Bonjour à tous, bienvenue. Le gouvernement ivoirien est à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La capitale politique accueille aujourd'hui le Conseil des ministres, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Les conseils économiques, sociaux et environnementaux de Côte d'Ivoire et de France renforcent leur coopération. Ces deux institutions ont signé récemment une convention dans laquelle elles réaffirment leur volonté de se concerter pour coordonner leurs actions au sein des instances internationales et collaborer au rayonnement de chacune d'elles. Le point avec Jérôme Kofi Amboula. Pour une coopération plus étroite entre le Conseil économique, social et environnemental de France et celui de la Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, le président de cette institution française, M. Patrick Bernasconi, avec à ses côtés son collègue ivoirien Charles Kofi Dibi, a souligné l'importance de cette coopération. Il a indiqué qu'une convention a été signée entre les deux parties, et cela dans le cadre du renforcement de cette coopération. Le Conseil économique, social et environnemental français est très important. Il fait partie de ces conseils qui sont aujourd'hui très dynamiques, qui par leur rayonnement amènent évidemment de par le monde une très belle représentation des corps intermédiaires, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les organisations, syndicats, associations d'un pays à travailler ensemble. Et ce rayonnement est important et la Côte d'Ivoire joue vraiment un rôle, en la personne aussi de son président, joue un rôle très très important. Donc nous sommes évidemment très attentifs et dans ce cadre on a signé une coopération, voilà, une convention de coopération qu'on s'aide mutuellement à ce rayonnement et à faire en sorte que ces outils-là puissent se développer aussi de par le monde. Pour Patrick Bernasconi, le Conseil économique, social et environnemental constitue un maillon essentiel dans le développement de tout pays. Dans le journal de 13h également, nous allons faire le point sur la journée porte ouverte initiée par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Les travaux se sont déroulés à Azagué, dans le sud du pays. Objectif, montrer aux populations, notamment les jeunes, un mode de réinsertion réussi. En effet, un échantillon de 50 migrants ivoiriens a pu bénéficier d'un programme de formation théorique et pratique en production végétale et animale. En République démocratique du Congo, après une semaine de campagne marquée par des épisodes de violences meurtrières, le ministère de l'Intérieur a révélé hier lundi les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour le jour des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Fermeture des frontières terrestres et renforts militaires sont ainsi prévus. À Madagascar, le second tour de l'élection présidentielle se tient demain, mercredi 19 décembre. Les deux ex-présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanane sont au coude à coude. Ils ont obtenu respectivement 39 et 35% des voix. Et ces derniers jours, les candidats se sont efforcés à rallier les derniers indécis, les abstentionnistes, puisqu'au premier tour, 45% des inscrits ne sont pas allés voter. Une abstention élevée notamment chez les jeunes. Enfin, la Chine fête le 40e anniversaire de sa conversion à l'économie de marché. Il y a donc 40 ans, le pays se convertissait et libéralisait par petites touches une économie corsetée. Depuis, la Chine est devenue la deuxième puissance économique au monde et peut se permettre de tenir tête aux États-Unis. Ce mardi 18 décembre, le président chinois Xi Jinping l'a rappelé dans son discours. Voilà, le reste de l'information, c'est à 13h dans le cadre du journal.